On y va? Salut les imbibés! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va évidemment parler de whisky. Évidemment qu'on parle de whisky, tête de gland. Et t'es encore là toi? Oh putain, gros débile, je suis toujours là. Laisse faire les pros. Allez, Fourre-moi les camps. oh, Regarde, on a mis 4 putains d'heures à faire cette vignette de merde. Il y a écrit 2 fois whisky en gros. S'ils ont toujours pas compris, c'est vraiment que c'est des gros enculés. On reprend. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est comment lire une étiquette d'un whisky. Parce que la question se pose tout simplement. Il existe un grand nombre de catégories de whisky différents, et parce qu'il existe ces différents types de whisky, il existe des appellations pour chacun d'entre eux. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur les whiskys écossais et aussi japonais et européens. Pourquoi? Tout simplement parce que les catégories des whiskys écossais sont les catégories qui sont majoritairement repris pour un grand nombre des whiskys européens, sauf les whiskys irlandais, et aussi pour les whiskys japonais, tout simplement. On va tout d'abord commencer par les types de whisky. Et en premier lieu, on a les whiskys de Malte. Quelle est la condition sine qua non pour que le whisky de Malte ait cette appellation de Malte? Tout simplement, il faut que le whisky soit réalisé avec 100% d'orge. C'est la condition sine qua non si on veut avoir écrit Malte sur la bouteille de whisky. Ensuite, on a le deuxième type de whisky qui est le whisky de grain. Alors le whisky de grain, contrairement au whisky de Malte, il n'est pas obligé d'être fait avec 100% d'une céréale autre que l'orge. On parle de whisky de grain dès lors qu'on utilise une autre céréale, donc ça peut être un mélange de blé, de seigle ou d'orge, à des pourcentages différents, mais ça peut être également un whisky contenant juste une céréale, comme par exemple le whisky Edu, qui est un whisky français fait à 100% à base de blé noir. Donc on en a fini avec les différents types de whisky, on va passer maintenant aux différentes catégories. Ainsi la première catégorie existante, et vous la connaissez tous, c'est la catégorie single. Quelle est la condition pour avoir la mention single sur un whisky? Elle est très simple, c'est-à-dire que le whisky doit être réalisé dans une et une seule distillerie. Le terme single n'a rien à voir avec le nombre de céréales qu'on peut utiliser, mais a une relation directe avec le nombre de distilleries. Donc si la première catégorie est le single, la seconde est le blend ou blended, qui est en fait le mélange. Mais attention, on parle encore une fois pas de mélange de différentes céréales, mais bien de mélange de whisky provenant de distilleries différentes. C'est là qu'il faut faire attention. Parce que maintenant, à partir de là, on a deux types et deux catégories, et on peut ainsi comprendre les différentes mentions qu'on peut trouver sur un whisky. La première mention, ça va être le single malt, un peu la Rolls-Royce des whiskies. Le single malt, c'est donc un whisky réalisé à 100% d'orge maltée et qui provient d'une seule et unique distillerie. Ensuite, on a bien évidemment le single grain. Alors encore une fois, le single grain, ça va pas être un whisky fait à base d'une seule et unique céréale, mais qui est réalisé dans une seule et unique distillerie. Le single grain, d'ailleurs, parfois on l'appelle le coffee grain. Rien à voir avec le coffee café, mais c'est l'appellation qu'on peut donner par exemple au whisky japonais, le Nikka. Ensuite, on va avoir les blends. Le premier, ça va être le blended malt ou le pure malt. Pourquoi on appelle souvent un blended malt pure malt? Tout simplement parce que de manière générale en Europe, le terme blend ou blended a une très mauvaise connotation. Un blended malt ou un pure malt, qu'est-ce que c'est? C'est un whisky qui a été composé de whisky single malt provenant de plusieurs distilleries différentes, et donc il compose un whisky fait à 100% d'orge maltée mais provenant de distilleries différentes. Ensuite, on a donc le blended grain. C'est exactement la même chose que le pure malt, sauf que les whiskies provenant de distilleries différentes ne sont pas des single malt, mais des single grains. Et enfin, pour finir, parce qu'il y a une catégorie en plus qui existe, c'est le blended whisky. Alors le blended whisky, c'est une composante des deux blends précédents, c'est-à-dire que c'était un mélange provenant de whisky de distilleries différentes. Un whisky était un single malt, un autre était un single grain, etc. etc. Voilà. Bien sûr, tu l'auras remarqué, on n'a pas parlé des whiskies irlandais qui feront office d'une vidéo à proprement dit, parce que je pense que l'Irlande mérite une vidéo. Oui. Merci de m'avoir suivi pour cette première vidéo. Donc je vais laisser la parole à ma voix intérieure, et moi je vous dis salut les imbibés. Merci la bite. Alors comme tu l'as compris, vieille merde, c'était la première vidéo du singe imbibé. En tout cas, sache que ça nous fait super plaisir que tu nous suives et si tu veux te montrer coopératif, je te demanderai de laisser un énorme pouce bleu, juste là, en bas. Enfin, démerde-toi. Ensuite, regarde, tu peux t'abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos que l'on mettra en ligne.
Aussi parce qu'on n'est pas des putains de fainéants, on a créé une belle page Instagram et Facebook. On espère que la vidéo te plaît et que le format t'a plu. Donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Une excellente journée à tous, bande d'enculés. Allez non, je déconne. Salut les imbibés.